Les confidences très cash de Messi sur son passage à Paris et son choix de rejoindre les États-Unis, la petite pique subtile du Barça sur ce choix de l'Argentin et la séquence amusante concernant Zidane et son avenir, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1317. Lionel Messi choisit finalement la MLS dans un entretien accordé à la presse catalane. L'international argentin a confirmé son prochain départ vers l'Inter Miami en Major League Soccer où il touchera un salaire d'environ 50 millions d'euros par saison. En signant en Arabie Saoudite, il aurait pu gagner 8 à 10 fois plus, mais sa famille ne souhaitait pas y aller. Forcément, c'est un choc aussi pour les supporters du FC Barcelone qui rêvaient de son retour en Catalogne. Messi a expliqué que c'était son premier choix, mais que cela n'avait pas pu se faire pour des questions financières. Il ne s'imaginait pas revivre la situation de 2021. Le FC Barcelone qui a communiqué sur les réseaux sociaux et sur le site internet du club en souhaitant bonne chance à Messi dans cette nouvelle aventure, tout en plaçant une petite pique sur sa volonté d'évoluer à un niveau plus faible, loin des projecteurs et de la pression. Messi qui a aussi parlé lors de cet entretien de ses 2 saisons passées au Paris Saint-Germain. Il n'a pas été heureux, il l'avoue volontiers. Il est très cash sur cette question, à la fois sportivement et pour sa vie familiale. Et maintenant que la piste Messi est refermée, la presse catalane va peut-être rouvrir le feuilleton Neymar. On le sait, le PSG veut s'en débarrasser cet été. Selon le journal Sport, le Brésilien voudrait clairement revenir au FC Barcelone. Après 6 ans passés dans la capitale française, le champion de France aurait tendu une première perche au Barça. Le joueur, lui, serait même prêt à baisser son salaire pour séduire la direction blaugrana. Les infos en bref, le mercato estival risquait d'être animé également au Bayern Munich. Thomas Tuchel souhaite faire une sorte de grand ménage dans l'effectif pour pouvoir recruter. Le club bavarois aurait ainsi placé 7 joueurs sur le marché, parmi eux Sadio Mané, Benjamin Pavard, Leroy Sané ou encore Serge Gnabry. Séquence amusante concernant Zinedine Zidane, l'ancien numéro 10 des Bleus, a été surpris par la question d'un enfant à propos de son avenir lors d'un événement de l'association Ella dont il est l'ambassadeur. Une question qui a fait sourire l'ancien entraîneur du Real Madrid, sauvé finalement in extremis par Florent Pagny, qui a repris la parole dans la bonne humeur. La confidence de Cristiano Ronaldo sur l'arrivée de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Interrogé lors d'un événement publicitaire à Madrid, CR7 a expliqué tout en modestie qu'il savait que sa décision allait avoir un impact sur d'autres joueurs. Je ne me suis pas trompé. Je suis sûr que d'ici 2 ou 3 ans, ce sera l'une des ligues les plus importantes du monde. Karim est venu et il y en aura beaucoup d'autres à lâcher le Portugais. Enfin, le Qatar lance un ultimatum. Le cheikh Jassim bin Hamad Al Thani, candidat au rachat du club de Manchester United, a fait une nouvelle offre à la famille Glazer, propriétaire du club anglais. Mais la patience a des limites selon la presse britannique qui assure qu'une deadline a été fixée. Le montant de cette offre est estimé à 5,8 milliards d'euros, auquel on ajouterait 1 milliard pour investir sur les infrastructures. La revue de presse, le Daily Telegraph, revient sur la victoire de West Ham en finale de la Conference League face à la Fiorentina mercredi soir. Au bout du suspense, 2-1 pour les Hammers qui remportent la 2e Coupe d'Europe de leur histoire après la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1965. Du côté de l'Espagne, le journal AS salue l'arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid. Le milieu de terrain anglais s'est engagé avec le club merengue contre un chèque de 103 millions d'euros avec une addition qui pourrait grimper de 30% en fonction des bonus. Et du côté de l'Italie, on se penche sur la finale de la Ligue des Champions. On est à J-2 de ce match entre l'Inter Milan et Manchester City. Ce sera ce samedi à 21h à Istanbul et la presse italienne est plutôt confiante pour le club Nerazzurro face à l'ogre mancunien. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.